Bonjour à tous et bienvenue sur la première deck profile de cette team Blossom Card Gaming. Aujourd'hui on est avec le GOAT comme on l'appelle, le Camille Chanal qui a du coup fini premier au WCQ de Vitrolles de 140 personnes, c'est ça? 152. 152? Du coup, vas-y, balance la decklist. Tous envie de savoir. 40 cartes. Les cartes d'Espia, 3 Lubert, normal. 1 Adlib. Pour les combos, 1 Tragédie. Sarcophage comme starter aussi. Sacrifice utile comme starter. Donc pas de dramaturge, j'ai un seul tragédie. Pas de dramaturge, ouais. Pour jouer à 40 tout simplement et pour éviter de trop briques. Dramaturge, il est quand même assez bricky. Ça c'est un des meilleurs starters parce que tu peux le ban. Tu peux ban Tragédie ou Mercourrier. Donc ça donne accès à n'importe quelle carte d'Espia ou n'importe quelle carte qui mentionne Albaz. Ça fait un grand paquet de cartes dans le deck. Et Foolish, c'est un bon starter aussi parce que du coup il te fait tuto à Lubert et il donne aussi de la value à Red si tu l'as en main. Ensuite j'ai fait le choix de jouer 3 Albaz pour plusieurs raisons, pour Kashtira, pour l'avoir dans le sim avec Rinboom et pour l'open parce que déjà c'est une bonne carte de go second, aspect avec fusion déploiement et ou même à norme, des fois ça débloque beaucoup de choses. Et secret pour tout le monde, le secret pour gagner c'est de faire dédicacer ces cartes par des personnes que vous aimez, c'est un grand support. Évidemment contre Runic aussi. Évidemment Runic, mais j'ai pas joué de Runic samedi. 2 Mercourrier, parce que tu vas souvent soit faire une boom avec, donc il sera dans le sim, soit le ban avec Sarcophage, donc t'en veux un deuxième quand même, c'est une bonne carte à tuto pour te protéger de Nib ou tout simplement pour avoir une interrupt en plus. Un Albion pour les combos, une Cartésia, et avec tout ça, du coup 3 fusions déploiement. Donc pareil, ça c'est fort en go second, c'est fort pour les combos, tout simplement. Donc fusion déploiement, donc tu m'as appris qu'il était tutorisable avec Lenatus, c'est ça? Tu peux la tuto avec Lenatus, ouais. Les cartes branded assez classiques, 3 Bunny, 3 branded de fusion. Ah, quand on a de fusion en multi? Ce serait magique ça. Ce serait magique de ouf. Une Lost, une rétribution pour les combos avec Saronir, Grand Guignol, Albion. Et pour la recovery c'est très bien. C'est pas une mauvaise carte à 7, ça fait recycler les fusions. 2 raids, il y a beaucoup de gens qui ont joué une, mais je trouve 2 c'est au grind c'est très fort. L'avoir en main, ça permet de dodge pas mal de trucs, pas mal de negate qui target comme Imperm, Veiler, etc. Et ça permet de faire des gros combos en jouant autour de Nibiru. Parce que tu vas la tuto en une phase et tu continues à jouer en une phase et du coup tu prends pas Nib. Et White pour les combos, pareil, très bonne carte. White, pourquoi maintenant on joue White et avant on la jouait pas? Parce que tu peux faire brander de fusion, envoyer une boom Albaz et après t'envoies Mercourrier Albaz pour faire une boom. White tu bannis les deux, ça part en vrille. Et tu peux foolish des cartes plus facilement maintenant avec Grand Guignol aussi. Donc ça permet de te mettre des ressources au cimetière, donc Albaz notamment, pour faire ta White. C'est très rarement une carte morte quand tu l'open. Les Bestiales, un Saronir, un Lubellion pour les combos, tout simplement. Le Foolish, quand tu fais brander de fusion pour faire Albion. Et Saronir pour le Foolish avec Grand Guignol, et, avec les polis, etc. Donc c'est le meilleur lumière pour faire des brandés de fusion. C'est la meilleure target light. Ouais. Et ça Foolish Rétribution, ça Foolish n'importe quelle carte branded, donc c'est très fort. Et je joue pas plus de Bestial parce qu'il y a trop de match-up qui se les prennent pas en ce moment. Le Magicien Sombre pour Dragoon. La fameuse cible à fusion en déploiement aussi. Ah ouais, la meilleure. Et j'ai décidé de jouer le package Patchwork. Tac, 2-2-2. Pourquoi? Alors c'est un choix à faire entre ça et le package Crossout. Mais en fait ça je trouve le package plus polyvalent que Crossout parce que du coup il est fort en Go First si tu te prends H et je joue 3 Albaz, donc si tu prends H tu peux continuer à jouer. Ça te met des ressources au cimetière, ça débloque des fois des raids en main, etc.
c'est fort en go second, ça t'offre des lignes de play, ça rend Chimera inciblable, et en vrai c'est un problème pour pas mal de decks, qui ont 3003 inciblables comme Labyrinthe ou Kashtira. Et ça fait des discards, et ça te fait des bodies pour fusionner, donc c'est vraiment pas mal. Les 3 super pots. Go second, c'est très fort, je joue 3 à la base, ça débloque des mains, c'est pareil, ça débloque des boards. Et voilà pour le bait, donc on est à 40. Donc au final, pas d'allure of darkness? Pas d'allure parce que je voulais rester à 40. Et j'ai des patterns de side où j'ai pas forcément besoin de beaucoup de draws pour les toucher. Et j'ai tout simplement pour être à 40. Je les joue au départ et je les ai cut pour mettre foolish qui était peut-être plus constant. Donc voilà, c'est bien. 40 comme ça, la liste est assez stable. Allez, montre-nous l'extra. L'extra deck. Un dragoon, Le fameux. un grand guignol, basique, Quaritis pour target à grand guignol et juste parce que la carte est forte à invoquer tout simplement. Un masquerade pour le time, 2 Mirror Jade, 2 Albion, 2 parce que tu t'en sers et pour l'invoquer et pour le foolish, un Albalenatus. Ça te permet, quand tu sais ce que tu veux tuto en une phase, que tu sais que tu veux tuto Brandet de fusion, tu vas foolish ça te permet d'économiser un Albion dans l'extra deck, mais au lieu de jouer 3 Albions, ça te fait un deuxième name à résoudre dans le tour. Et ça tuto un panel de cartes pas mal, genre vu que je joue Patchwork, ça peut tuto Poly, ça tuto Fusion Déploiement, donc c'est pas mal. Un Lubellion. Pourquoi pas 2? Parce que t'as suffisamment de choses dans le deck pour pas te le faire negate et qui retourne dans l'extra. Je pense à Cartesia, à Red, où tu vas pouvoir dodge toutes les Imperm, tous les Veilers, et tu peux le chain block pour pas te prendre Ghostbell dessus. Donc il est censé retourner dans l'extra. Donc 1 ça suffit pour moi. C'est une carte que tu recycles. Un Rinbroom. Un Sprint, alors ça c'est un choix en Sprint et Brigand. J'ai choisi Sprint parce que Brigand en fait, donc les deux spéciales base. Sprint lui il te protège de contact C, Brigand il tuto Mercourrier. Ouais, c'est l'argument des deux. Et je me suis rendu compte, de base je jouais Brigand, que quand j'allais tuto Mercourrier, c'est que en fait mon board était déjà énorme et que j'avais probablement déjà gagné. Donc Sprint peut me débloquer là où je perds sur contact C, alors que Brigand me fait gagner plus là où je gagne déjà en fait. Insta, c'est la meilleure target à Super Po contre Branded. Et c'est une carte forte à invoquer contre Kashtira. Un Moudragon, Super Po et pareil l'effet est fort. Tout simplement de rendre tes monstres intargetables. Et une Chimera. Donc, quels sont les match-ups dans lesquels Dragoon t'a sauvé le cul? Dragoon, il est super fort contre Kashtira et Labyrinthe. Samedi, je jouais contre 3 Kashtira en rond et Dragoon m'a pas mal carry. Et contre Labyrinthe, pareil, il a fait la game. Donc voilà pour le main et l'extra deck. Side deck. 3 bestiales. Pour Branded, pour Matmec, pour Scarclo, pour des rogues un peu inattendus. J'ai joué contre 2 tiers cash, donc ils m'ont bien servi. J'ai pas joué contre Branded, donc je sais pas side tant que ça. Mais voilà, ça reste une carte forte du deck. 3 lava golem, tout simplement pour casser des boards. Je me suis rendu compte peut-être Radiant à la place de lava golem, ça pourrait être pas mal pour les mono à reserve des Kashtira. Souvent ils font des boards juste à reserve, du coup lava golem, tu sais pas trop si t'as envie de le piocher ou pas. Mais malgré tout, quand tu joues contre des decks qui font des gros boards, t'es content de l'avoir. 3 Evenly. Pas forcément besoin d'expliquer pourquoi. C'est fort en ce moment, point. Second, ouais, tout simplement. Pareil pour Cyclone. Un peu peur des decks back row du coup? Pour les decks back row et pour Kashtira aussi.
C'est une bonne carte go first et go second contre Kashtira parce que Burst peut te bouffer ta brandée de fusion à elle toute seule en fait. Tu fais brandée de fusion, t'envoies tes matos au cimetière. Le réseau Burst il te banne tout ce que t'as envoyé face verso et tu résous ton Lubellion dans le vent. Donc t'as besoin de Cyclone. Et pour l'empêcher d'avoir sa recovery derrière si tu passes le board avec Burst, si tu peux pas l'enlever. Et 3 Arcane Bee. Pour Kashtira, pour Makmek, pour Sprite, pour tout un tas de decks, ça les ralentit vachement, ça te permet de tempo, tu prends une entrap, tu meurs pas tout de suite, donc c'est vraiment une bonne carte. J'ai bien aimé. Du coup, pour finir cette profile, Ouais. quels sont tes match-ups du coup? Quels ont été tes match-ups? J'ai joué contre un Sprite, 2 tirs Kashtira, 3 Kashtira, un Scarpio Brave Token, un lapin. Ouais, en termes de dice roll du coup, c'est passé comment? Dice Roll, j'en ai gagné 3 sur 8. C'est pas la folie. Mais du coup, j'étais content d'avoir une liste polyvalente pour le coup, plutôt que de jouer le package Crosshouse. Et pour finir, est-ce que t'as des cartes que tu as regretté de jouer? Qui t'ont vraiment pas du tout servi ou, Et bah vraiment pas. Genre là le seul truc que je changerais c'est de tester justement Radiant à la place de la Vagolem. Par rapport au match-up que j'ai eu, mais sinon ça a plutôt très bien tourné et à part ça j'ai rien de spécialement à changer là tout de suite. Bah nickel mon ref, sache que tu es la première victoire de WCQ de la team Blossom Card TCG. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il y avait du monde donc non je suis fier, je suis content de représenter l'équipe. T'as une dédicace pour finir? Dédicace à la team, je crois qu'on est bon. Hein. Allez, n'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux, sur YouTube, si la profile vous a plu. Et puis on fera de notre mieux pour gagner encore des tournois et vous en proposer plus. À plus les refs. En fait, tu me fais plus peur. Ouais, fort.